Bonjour, nous allons parler aujourd'hui du féminin sacré. Vous allez me dire, ça y est, la caméra bouge. Oui, mais c'est très important. Je suis obligée de la tenir parce que je vais vous montrer plein de choses. Donc ça va changer dans 2 minutes. Le féminin sacré, ça faisait vraiment des années que je me disais, mais bon sang, un de ces jours, il faudra vraiment que je parle de ce féminin sacré. Ce féminin sacré que nous avons tous en nous, les hommes aussi d'ailleurs, nous sommes tous détenteurs de féminin sacré et de masculin sacré. L'idéal étant de prendre conscience des deux pôles qui font partie de nous pour arriver à l'unité. Ce féminin sacré, nous qui sommes des femmes, je trouve qu'effectivement, il est de notre mission, je ne sais pas si on peut dire mission, mais de notre devoir de l'honorer, vraiment, ce féminin sacré. Parce que nous avons une telle chance d'être des femmes, vraiment. J'ai eu 3 enfants, je les ai toujours d'ailleurs, youpi, et voilà, c'était la petite parenthèse un petit peu, mais j'ai eu effectivement un garçon et 2 filles, et quand j'ai eu mes filles, je me suis dit, mais quel modèle de femme je leur montre, quel modèle d'épouse ou de conjointe je leur montre, quel modèle de mère je leur montre, et j'ai trouvé que c'était une responsabilité incroyable. Voilà, puisque les enfants, qu'ils soient filles ou garçons, vont s'appuyer sur le modèle des parents pour se construire, ou comme les parents, ou à l'inverse des parents. En tous les cas, nous avons une tâche vraiment très importante, une grosse responsabilité en tous les cas. Bon, vous allez me dire, c'est mes anciennes vidéos, ils nous ont choisis. Comme je leur disais, hop, vous allez ranger votre chambre, vous saviez de là-haut que j'allais vous le demander, donc vous allez ranger votre chambre. Donc zéro culpabilité par rapport à ce genre de situation. Bon, j'en reviens un peu plus sérieusement à ce féminin sacré. Au niveau de notre squelette, nous avons notre sacrum, et souvent lors des massages, je me rends compte que cette zone, chez les femmes, elle est souvent mais vraiment tendue, coincée, on sent plein de tension. Et grâce à une amie que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, elle m'a fait vraiment découvrir quelque chose de merveilleux et qui était une pièce manquante à mes massages. Je m'occupais du sacrum, bien évidemment, j'en prenais soin, je le massais, etc. Mais elle m'a fait vivre un massage merveilleux qui m'a permis vraiment de m'envoler, de déployer mes ailes. Déployons nos ailes de féminin, honorons notre féminin sacré. Depuis des siècles et des siècles, les femmes... Alors le bruit que vous entendez, c'est le chat, je ne vais pas refaire la vidéo à cause du chat qui mange. Je disais par rapport... Gédéon. Je disais donc par rapport à ce sacrum qui est le centre, qui est vraiment le centre de notre chaudron magique. Je parle à mes patientes de chaudron magique. Il est tellement porteur de vie, porteur d'énergie, cette énergie sexuelle que nous devons aussi, enfin devons, pas dans le sens devoir, mais c'est une telle libération que d'honorer cette partie de nous. Et puis, donc, vous avez remarqué, depuis des générations et des générations, cette zone a été vraiment bouclée. Eh bien, charge à nous de redonner vie à ceci. Alors, vous voyez, des fois, il y a un petit problème de lumière. C'est pas très grave. Vous savez très bien que mes vidéos sont spontanées, authentiques, pas préparées. Eh oui, et je tiens toujours à garder ce côté authentique. Donc, pour moi, le féminin, je vais vous montrer. Pour moi, ce que c'est le féminin, c'est toutes nos parts. On n'est pas que la femme elle-même, on n'est pas que la femme, que la maman, que l'épouse, que enfin, vous voyez, toutes ces personnes, les personnages, ce sont toutes les étiquettes que nous sommes mises par rapport à notre vie, enfin étiquettes et puis rôles que nous jouons dans la vie, mais il y en a tellement. Alors, moi, je trouve que cette histoire d'être une femme, c'est fabuleux parce que nous avons trait à notre sensibilité. Alors, je vais vous montrer en même temps que vous allez voir un petit coup d'œil, oui, sur le chat. Mais donc, pour moi, c'est la sensibilité par rapport aux fleurs, par rapport à aspirer à ce qu'il y a de plus élevé en nous,
c'est l'ange, j'espère que vous le voyez, je ne sais pas trop si c'est bien filmé, bougez pas, je regarde, ah il est là. Par rapport à l'ange, je vous rappelle que les anges sont cités dans toutes les religions, mais n'appartiennent à aucune religion. Hein. Ange, comme disait mon fils, mais ange, maman, c'est ange en moi, c'est la partie la plus élevée en nous, c'est notre petite voix, c'est notre bonne étoile, c'est... En tous les cas, les anges appartiennent à d'autres... ils appartiennent à d'autres dimensions. Nous quittons la troisième, passons par la quatrième, sommes en train d'accéder à la cinquième dimension. Non sans mal, hein, mais ça se passe, ça se passe. Enfin, en tous les cas, les anges, ils sont bien au-delà de nous et sont là pour nous aider. Pour moi, la femme, donc, c'est les fleurs, c'est la beauté, c'est la sensibilité à tout ce qui est beau. C'est l'imaginaire aussi, avec ma petite fée, je ne sais pas si vous la voyez, elle est là, oui, ma petite fée, ma petite licorne gentiment offerte. Elle est où ma licorne magique? Ma petite licorne, voilà. On peut imaginer tellement de choses. C'est aussi la pureté du quartz et le papillon qui s'envole, c'est la subtilité, la femme. Vous voyez, là, mon papillon magique. Il est où, mon papillon? Bon, je vous le montre, comme ça, ce sera plus facile. Si je suis en face, voilà, il est où il est là, voilà, il est superbe. Il est superbe. C'est une dame du village qui me l'a offerte quand j'ai quitté mon poste d'institutrice et que je m'envolais. Tiens, voilà le chat. Et j'ai trouvé vraiment ce symbole fabuleux parce qu'effectivement, je m'envolais vers d'autres horizons, qui sont fabuleux, ces horizons d'ailleurs. La femme, c'est aussi la douceur avec le quartz rose. Vous voyez, c'est l'amour. C'est la sensibilité par rapport aux plantes. Voici la sauge. La sauge, c'est vraiment la plante vraiment sacrée chez les Indiens. Et c'est la plante de la femme. Oh, c'est encore bien tourné. Voilà, la sauge. La plante donc, qui va vraiment vous aider au niveau de vos cycles différents, vos différents cycles tout au long de votre vie. Bon, vous avez aussi le chat. La femme, c'est aussi la connexion avec les mondes intraterrestres. C'est vraiment merveilleux. Vous avez tout le côté minéral qui va vous permettre, si vous concentrez, d'imaginer tellement, tellement de mondes merveilleux. Je vous la montre aussi. Vous la montre? Hop là. Oh, c'est encore pas parfait. Bon, je vous la montre comme ceci. Et enfin, c'est notre femme sorcière. Je vous parlais tout à l'heure de notre chaudron magique. Je voudrais vraiment, vraiment que vous la voyez bien, la sorcière qui fait des potions magiques dans sa grotte. Elle est où Elle est là. Oh, elle est où oh, c'est pas facile encore. Voilà, ça y est, la voilà ma sorcière. Ça y est. Ah, c'est quand même plus... Avec son chaudron. Elle est dans sa grotte. C'est notre intériorité. Notre chaudron, hein, je vous en parlais encore. Et puis, c'est aussi donc notre masculin sacré. Je parle, je parle de féminin sacré, certes, mais tout en ayant conscience que nous avons vraiment besoin de notre masculin sacré. Je vous montre ici, symbolisé par ce quartz. Et 1 plus 1 égale 3, c'est ce que me disait toujours mon mari, mais ce qui est vrai, c'est la force féminine plus la force masculine. Je trouve que c'est un mélange détonnant qui va nous permettre d'être forts et d'avancer en toute subtilité dans notre existence. Qu'est-ce que je peux vous dire encore par rapport à ce féminin sacré? Eh bien que je vous propose des massages merveilleux, vraiment merveilleux, ça relève de la magie et qui sont d'une douceur extrême. Pour ceux qui connaissent mes shiatsu un petit peu yang, on va dire, eh bien là, c'est toute la subtilité du yin propre à la femme qui se développe avec les musiques hertziennes, avec les huiles essentielles de rose, avec la douceur du quartz rose. Douceur et force, on a vraiment besoin des deux. Eh bien voilà, c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui à propos du féminin sacré. Honorons-le. Ce que j'ai quand même oublié de vous dire, c'est que c'est cette connexion également avec la Lune, avec les cycles de la Lune. Je ne sais pas si vous entendez, il y a le ronronnement, douceur. Et c'est une telle chance d'être une femme et de sentir ce qui se passe au niveau des plantes, au niveau des fleurs, au niveau de la nature, au niveau des animaux. Je voudrais vraiment, moi je suis très très heureuse d'avoir choisi le fait d'être une femme, vraiment très très heureuse. Un petit mot pour ma mère et mes grands-mères que j'ai vraiment admirées parce que elles ont eu des parcours très difficiles
et ma mère et mes grands-mères maternelles, paternelles et maternelles bien sûr. Et elles nous ont transmis à nous, les filles et petites filles, une force, une ténacité, une... Enfin, vraiment, elles sont là-haut, elles veillent sur nous et je suis fière d'être la fille et la petite fille de mes ancêtres. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Je vous souhaite vraiment une très très bonne écoute. Soyez heureux et heureux. Honorez votre féminin sacré. Honorez-le. Ah, mais j'ai oublié l'essentiel, regardez donc. La lumière, d'une part. Les femmes sont lumière et retransmettent la lumière. Les hommes aussi, mais vraiment. Et donc, j'avais fait ceci en poterie. Je ne sais pas si vous voyez, donc je le montre. Qui montre aussi. Donc, à la base, la symbolique, c'était mes 6 frères et sœurs. Enfin, nous sommes 6 enfants. Donc, les 6 enfants. Voilà, c'était le point de départ. Mais il symbolise également cette sculpture. Je vais y arriver. Symbolise également, voilà, ça y est, on le voit, symbolise également la sororité. La sororité, c'est le fait tout ensemble, d'unir nos énergies féminines. Je ne sais pas si vous le savez, mais tous les dimanches soirs à 18h, donc 18h heure de Paris, il y a, donc je vous montre là parce qu'il y a une symbiose, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Il y a donc, disais-je, des milliers de femmes tout autour de la planète, enfin sur la planète, s'unissent, vont dans la nature et prient. Or, prier, c'est un bien grand mot, c'est pense, envoie des intentions d'amour, des intentions de subtilité, de paix, de joie, de toutes ces subtilités, donc toute cette finesse. Et on imagine à la fin de nos prières que justement on se tient toute la main et qu'on fait un immense cercle de femmes tout autour de la terre. C'est chouette, hein. Très bientôt, moi je vais vraiment organiser des rencontres de femmes pour qu'on puisse s'unir et accéder à ce qu'il y a de plus élevé en nous. Là, j'avais le coup de foudre vraiment pour celle-ci. C'est vraiment, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez à quel point elle est belle, c'est aspirer à ce qu'il y a de plus élevé en soi. J'espère que tout ceci vous aura vraiment fait du bien et que vous honorerez votre côté femme sorcière et fée. Enfin, nous avons tellement de personnages. C'est chouette, je trouve, c'est vraiment chouette. Je m'appelle Nathalie Creuset, je suis praticienne mieux-être énergéticienne et je propose des massages. N'hésitez pas à prendre rendez-vous. Et puis voilà, cliquez le pouce en l'air, se dire oh, génial. Partagez à vos amis. Nous sommes toutes unies vraiment pour que cette planète évolue encore et encore vers encore plus de subtilité. Et partagez et puis abonnez-vous. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.